Ça y est, on est arrivé, c'est ma première vidéo de 2022. Donc c'est commencer Assetto Corsa en 2022. Si tu es arrivé dans cette vidéo, c'est que tu te poses la question, est-ce que ce jeu il est fait pour moi? Qu'est-ce que je peux trouver dans cette simulation? Qu'est-ce que je peux trouver dans ce jeu? Est-ce que les DLC sont payants? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et surtout, qu'est-ce que je vais découvrir? Donc finalement, si tu es arrivé à cette vidéo, tu as deux choix. Soit, le premier choix que je te propose, tu prends le train en marche. Et à ce moment-là, tu regardes cette vidéo, tu regardes Assetto Corsa et tu regardes ce que Assetto Corsa va te réserver en 2022 et surtout pour le futur. Ou alors, tu as le deuxième choix, tu laisses le train passer. Mais tu ne pourras pas dire que je ne t'aurais pas prévenu ou je ne t'aurais pas averti sur ce qui va se passer sur Assetto Corsa Competizione en 2022. En fait, moi je suis arrivé, je viens de la PS4 et dans la PS4, j'ai découvert Assetto Corsa Competizione. Et en fait, j'ai roulé plus ou moins 150 heures sur la PS4 et je suis arrivé sur PC fin 2020 pour jouer à Assetto Corsa Competizione. Et j'ai cumulé plus ou moins au total 1000 heures sur ce jeu. Donc je crois que je suis bien placé pour te dire ce que tu vas découvrir dans ce jeu et qu'est-ce qui fait que ce jeu est une superbe réussite, en tout cas pour ma part. Et je vais t'exposer les points importants que tu vas découvrir dans ce jeu vidéo et surtout en fait ton évolution, est-ce que tu peux trouver autour de ce jeu vidéo. Donc on va parler de la communauté francophone qui a autour de Assetto Corsa Competizione. On va parler des différents DLC qui sont disponibles. Vous allez voir qu'il y a des prix qui sont très attractifs. Si tu viens d'un autre jeu tel que e-racing ou même d'autres jeux, ou même que tu es sur console et que tu te poses la question, est-ce que ce jeu est fait pour moi? Ou alors tu y as joué mais tu n'as pas vraiment pris goût, peut-être que cette vidéo va te faire changer d'avis. En tout cas, aujourd'hui je vais t'exposer tous les points importants qui pour moi en 2022 feront d'Assetto Corsa Competizione une superbe simulation automobile. Allez, c'est parti. N'oublie pas, il y a les chapitres en dessous de la vidéo, tu peux regarder tous les chapitres que tu veux, mais moi je préférerais que tu t'installes confortablement et que tu suives toute la vidéo tout le long parce que je l'ai préparé, je l'ai coupé et je t'ai préparé des superbes points. Allez, c'est parti. Alors le premier point, c'est qu'est-ce que c'est Assetto Corsa Competizione? En fait, Assetto Corsa Competizione vient du jeu Assetto Corsa, qui est le jeu le plus important de la simulation automobile, un des jeux qui a le plus de contenu, le plus de modes, le plus de contributions de la communauté. Donc Assetto Corsa, premier du nom. Et celui-là, en fait, c'est juste le bébé de Assetto Corsa, c'est Assetto Corsa Competizione, qui se veut juste être dans le marché de ce qui est le plus utilisé en sim racing, c'est-à-dire le GT, le Grand Tourisme, et principalement le GT3, qui est une des catégories la plus jouissive dans le sim racing. Et Assetto Corsa Competizione veut se concentrer que sur ça, ne veut pas faire d'autres choses. Tu vas pas trouver de monoplace, tu vas pas trouver des Mazda, ou tu vas trouver que de la GT3. Le but de Assetto Corsa Competizione, c'est d'être une copie parfaite du championnat GT World. Donc une copie parfaite. D'ailleurs, même l'année passée, dans le championnat GT World, tous les pilotes en réel ont eu une manche du championnat, parce que souvent ils sont 3 pilotes par véhicule, sur Assetto Corsa Competizione, qui comptait bien sûr pour pas beaucoup de points, mais qui comptait pour des points pour le championnat global. Donc il y a déjà un lien, ça vous tease déjà par rapport au contenu de cette vidéo. Et donc Assetto Corsa Competizione, aussi maintenant la question c'est peut-être que tu joues à Assetto Corsa, peut-être que tu joues à un autre jeu. Et donc pour qui est destiné Assetto Corsa Competizione? Pour quel type de pilote? Si tu ne connais pas le sim racing, il n'y a pas de problème. Ce jeu peut être une bonne introduction pour toi. Tu as le mode carrière, tu as énormément de modes. D'ailleurs, je t'invite à regarder la première vidéo que j'ai fait, commencer Assetto Corsa Competizione en 2021, où je t'explique vraiment le tout début. D'ailleurs, elle a fait 26 000 vues, donc ça a vraiment eu un gros succès. N'hésite pas à la voir, je te la mets en description de la vidéo, mais d'abord, termine cette vidéo, comme ça tu pourras aller la voir par la suite. Assetto Corsa se veut être une simulation automobile. Cela veut dire qu'il n'y a pas des points d'expérience. En fait, les points que tu vas trouver sur Assetto Corsa, ce sont des compétences de pilotage que tu vas toi-même développer. C'est-à-dire qu'un pilote réel ou un pilote qui est déjà confirmé, qui va arriver sur Assetto Corsa Competizione, il va vraiment se développer. Il va être un des pilotes les plus rapides parce que ce sont vraiment la compétence qui va être mise en jeu. Ce n'est pas parce que tu vas jouer 1000 heures non-stop comme ça que tu vas être le premier dans le jeu vidéo, mais c'est parce que tu vas continuellement te remettre en question
essayer de regarder des vidéos tuto sur la chaîne YouTube Naga Racing, bien sûr, des masterclass sur la chaîne Racing Naga Racing, bien sûr. Et donc en fait, il y a énormément de choses que tu vas voir et tu vas essayer de t'améliorer dans Assetto Corsa Competizione, et c'est comme ça que tu vas devenir un très bon pilote. Ça veut dire que ce jeu, il est destiné aux pilotes qui recherchent des résultats à long terme et non pas des pilotes qui recherchent des résultats à court terme, du fast, comme sur un Forza Horizon, comme sur n'importe quel jeu où tu as des niveaux, même sur F1 2021, où tu vas vraiment avoir des niveaux, tu vas grappiller, etc. Non, non, on n'est pas du tout dans ce game-là. On est plutôt dans le game où tu vas rouler exactement comme la réalité du championnat GT3. Et c'est ça, Assetto Corsa Competizione. Je voudrais aussi revenir pour qui est destiné ce jeu. C'est-à-dire, je voudrais parler de support pour les gens qui possèdent des consoles, c'est encore disponible. Donc je vous conseille, si vous avez une console next-gen, c'est-à-dire PS5 et Xbox nouvelle génération, vous pouvez vraiment y aller franco, parce que fin février 2022, vous allez avoir une mise à jour qui va permettre d'avoir toutes les nouveautés qu'on a sur PC, c'est-à-dire tourner à 60 FPS, etc. Actuellement, sur les anciennes générations PS4, les anciennes Xbox, on tourne à 30 FPS, et donc c'est un peu chaud, mais voilà, il y a toujours moyen de prendre du plaisir. Mais je vous conseille fortement de l'acheter si vous avez surtout une next génération. Pour les pilotes qui roulent déjà en VR ou en triple screen, peut-être que ce jeu n'est pas adapté pour vous. Ah, je suis désolé de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de tests qui sont sortis par rapport à la nouvelle mise à jour DLSS de Assetto Corsa Competizione qui booste les FPS, qui booste les graphismes. Vous avez la vidéo que je vous explique là, la toute dernière mise à jour 1.8, je vous la mets en description de la vidéo. Après cette vidéo, vous pouvez aller la visionner. Alors moi personnellement, je joue avec un simple screen 42 pouces avec un volant simple, et je suis avec une 3080 RTX avec un processeur Intel i9, donc je suis quand même équipé d'une machine de guerre qui permet d'exploiter à 100% les graphismes de Assetto Corsa Competizione. Et pour moi, de ma vue en tout cas personnelle par rapport au jeu, il n'y a aucune compétition avec n'importe quel autre jeu de simulation. Peut-être Automobilista 2, mais en tout cas en termes de graphisme, par rapport à mon expérience, ce jeu surclasse tous les autres jeux de simulation. Tu te lèches complètement les yeux sur Assetto Corsa Competizione, surtout par rapport à la dernière mise à jour. Quand tu actives le DLSS, c'est juste une dinguerie. Alors je ne dis pas ça, je ne suis ni payé ni quoi que ce soit par Assetto Corsa Competizione. Je vous donne juste mon propre avis par rapport à tous les jeux que j'ai testés, par rapport au visuel que j'ai, par rapport à l'équipement que j'ai. Donc voilà, selon moi. Mais je sais qu'il y a des retours par rapport au VR et au triple screen que c'est pas super bien géré. C'est très gourmand. Il paraît aussi que le Unreal Engine n'est pas optimisé par ce jeu. Mais bon, laissez-le le temps. Hein. Il a été créé en 2018. Il n'y a pas énormément de ressources financières non plus. Ils font de leur mieux. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai un PC qui me permet d'exploiter à 100% les capacités de Assetto Corsa Competizione. On arrive à la question, quelle sera votre progression sur Assetto Corsa Competizione? Peut-être que vous êtes un pilote lambda, peut-être que tu joues déjà sur un autre jeu, et peut-être que tu as déjà testé Assetto Corsa Competizione, mais tu ne t'y es pas investi. Donc comment est-ce que tu vas faire ton aventure? Ça va être très simple. La première chose, tu vas arriver dans le jeu, tu vas faire le mode carrière. Ensuite, dans le mode carrière, tu vas faire les échelons. Je te conseille pas d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai fait une petite intro sur mon ancienne vidéo de 2021. Si ça te dit, n'essaye pas d'aller la voir. Et donc, en fait, tu vas faire d'abord le mode carrière. Ensuite, tu vas aller au multijoueur. Et ensuite, tu vas augmenter ton SA. SA qui est un peu si tu veux, ton rang de safety, donc ta sécurité en piste. Si tu es assez bon, tu peux vraiment la monter. D'ailleurs, j'ai monté une vidéo comment monter rapidement son SA. N'hésite pas à taper ça sur les recherches de Google avec Naga Racing, tu vas la trouver. Et en plus de ça, vous allez arriver à la fin, le point culminant que le jeu veut te rapporter, ce sont les serveurs compétition. Alors les serveurs compétition, ce sont des courses classées chaque heure actuellement. Donc maintenant c'est chaque heure, tu as plus ou moins 5 minutes d'essai libre, 10 minutes, 7 minutes de qualification, 30 minutes de course, et tu es classé, tu as différents splits de 1 à 9, et en fait en haut tu regardes le serveur 1 sur 4, 1 sur 3, etc. Ça c'est le numéro de ton split, et en fait le fait d'arriver sur un split supérieur, le premier split, tu as une plaque, en fait à côté de ton nom tu vas avoir une plaque, et le plaque c'est ton ranking européen
africain. En gros, c'est la partie centrale du monde entre l'Europe et l'Afrique. Et là, c'est ton ranking européen. Donc, si tu es en dessous de 900, c'est ton ranking européen. Par exemple, moi, je suis au ranking 120e, plus ou moins. Et c'est ce qui représente mon ranking européen sur le serveur compétition. Suite à ces serveurs compétition, quand tu auras fait le tour, bah, tu auras plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de rejoindre LFM. C'est en anglais, c'est une organisation allemande. C'est à l'image exacte du système de compétition et de carrière de pilote que e-racing propose, mais sur la GT3, spécifiquement sur Assetto Corsa Competizione. C'est super bien foutu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. D'ailleurs, j'ai invité le patron de LFM pour discuter avec moi. Je vous mets aussi le lien en description de la vidéo si vous souhaitez regarder ça. Donc, LFM, ça peut être une belle opportunité pour toi si tu as fait vraiment tout le tour du jeu et à la fin, tu te dis, bon, maintenant, il me reste quelque chose à faire. Je veux commencer à faire une carrière de pilote. Bah, ça, c'est super intéressant. Au-delà de ça, il y a en fait la dernière partie, c'est rejoindre la communauté francophone de Assetto Corsa Competizione. Comment est-ce que tu vas rejoindre la communauté francophone de Assetto Corsa Competizione? Tu as plusieurs possibilités. La première et la directe, c'est de rejoindre mon Discord qui est en lien en description. Tu rejoins mon Discord. On est quasi à 1000 membres dans le Discord. Il y a énormément de questions qui se posent. Il y a des compétitions qui s'organisent. Il y a des gens qui s'échangent des tutos, des setups, même ils photographient leur setup. Tu les publies. Parfois, je fais des vidéos dessus. N'hésite pas à rejoindre mon Discord, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je t'invite à rejoindre un groupe Facebook qui a plus de 4600 membres, qui est communauté francophone de Assetto Corsa Competizione. Il en existe deux, je suis présent dans deux. Un, version PC et deux, version PlayStation / Xbox, je pense. Donc tu peux rejoindre ça, je te mettrai aussi les liens en description de cette vidéo. Si tu veux rejoindre ces groupes là, ce sont des groupes où on partage énormément de choses, des compétitions, des agendas, des teams qui organisent des open. Tu peux rejoindre mon Discord et tu peux rejoindre ces groupes Facebook et tu auras en main toutes les informations de la communauté francophone de Assetto Corsa Competizione. Après avoir rejoint la communauté francophone, tu vas probablement être très attiré par le système d'endurance. Assetto Corsa Competizione, d'ailleurs, les pilotes en vrai, c'est ce qu'ils font. Ils font des endurances et en fait, il est super bien foutu ce système. C'est un système de swap qui te permet de changer. Et en fait, par exemple, là, je fais un championnat d'endurance chaque dimanche avec Elias. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Je fais un championnat d'endurance où on swap de pilotes et on fait des courses de 3 heures. Ça peut être 3 heures, 9 heures. Je fais même des courses de 24 heures avec 4 pilotes. Et en fait, on se change, on a un briefing, etc. Et en fait, ça, pour moi, c'est vraiment le point ultime que Assetto Corsa Competizione veut te ramener faire. Et pour ça, bah, il faut être entouré, il faut connaître des gens. Et pour ça, bah, il faut rejoindre la communauté francophone, te faire des amis, participer à des open, et ce qui va te permettre de connaître du monde et de voir les endurances. Et grâce à ça, tu vas te joindre à des pilotes qui roulent plus ou moins à la même vitesse que toi. Et vous allez voir que faire une endurance sur Assetto Corsa Competizione est juste incroyable. C'est une expérience qui va vous permettre de vraiment vous développer. C'est quelque chose que vous devez absolument tester. Rejoignez mon Discord, dites-moi que vous voulez vraiment faire des endurances et que vous êtes prêt, mais que vous n'avez pas de partenaire, il n'y a pas de problème. Je vous mettrai en relation en Discord avec d'autres pilotes qui sont du même niveau que vous et on fera des petits groupes. Comme ça, vous ferez des endurances. Quel est le prix que tu vas payer pour ce jeu avec tellement de DLC qui sont sortis? Bah, c'est très simple. Je t'invite à utiliser mon lien Instant Gaming. Ça ne changera rien au prix. Ça donnera juste 3% à la chaîne YouTube que j'ai ici. C'est totalement transparent. Le prix public reste public. Mais comme je t'ai partagé le lien, Instant Gaming peut me reverser une commission. Donc, si ça t'intéresse pour acheter les DLC ou le jeu, n'hésite pas à les acheter sur Instant Gaming. C'est 100% sécure. D'ailleurs, je te montre les prix ici. Donc, en fait, combien coûte ce jeu vidéo? Bah, c'est assez simple. En fait, sur Assetto Corsa Competizione, tu as le jeu de base qui est à 74%. Je suis belge, hein, les gars, j'essaie de garder mon exotisme. Donc il est à 74% ici. Donc tu peux l'acheter pour 10 €. Ensuite, tu vas avoir, par exemple, je te conseille d'acheter tous les DLC parce qu'ils sont vraiment tous pas cher du tout, à l'image d'autres jeux. D'ailleurs, ils sont tous bradés parce qu'ils sont des anciens DLC. D'ailleurs, il y a plein de nouveaux DLC qui vont sortir. J'ai fait une vidéo sur les prochains DLC de 2022. Je te les mets en description aussi de la vidéo. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir Assetto Corsa Competizione qui est à 10,39 €. Le premier DLC, le GT World Challenge qui est à 3 €. C'est rien du tout pour pouvoir avoir vraiment pas mal d'autres maps et qui existent. Intercontinental GT Pack, ça c'est pour avoir Suzuka, Laguna Seca, etc. Le GT4 Pack,
Ça, c'est pour avoir la catégorie GT4. Elle n'est pas super bien utilisée dans le jeu, mais parfois, elle est utilisée. Et il y a des voitures qui sont vraiment très intéressantes, comme la Alpine ou la Ginetta, qui pour moi, sont vraiment un chef-d'œuvre. Ensuite, on a le dernier, qui est le British GT Pack, qui vient de sortir. Ce sont tous les British GT, c'est Oulton Park, Donington Park, Snetterton Park, et en plus, avec toutes les livrées du British GT. Donc ça, c'est tous les prix que tu peux trouver sur Assetto Corsa Competizione. Ce sont les prix. Alors pour 20 €, quelque chose comme ça, t'as quasi tout le jeu. Franchement, c'est imbattable. C'est imbattable. Pourquoi est-ce qu'en 2022, ce sera l'année de Assetto Corsa Competizione? Parce que je pense qu'en 2022, on va avoir des énormes DLC. D'ailleurs, comme vous pouvez voir dans le stream chart, ce sont en fait le pic d'audience et le pic d'utilisateurs qui arrivent sur Assetto Corsa Competizione. À chaque sortie de DLC, on a un pic qui explose. Assetto Corsa Competizione n'a jamais été aussi joué qu'en 2021, voire 2022. Et ça ne va faire qu'augmenter à chaque fois qu'un DLC sort. Et en fait, cette simulation automobile va faire que grandir. Alors, ce n'est peut-être pas la meilleure simulation. Il y a pas mal de points à mettre en place en fonction de ton équipement, en fonction de ton ressenti, en fonction d'énormément de choses. Il y a pas mal de points à mettre en considération pour dire que c'est la meilleure simulation. On n'est pas là pour dire que c'est la meilleure simulation automobile qui est disponible sur PC ou sur console. Ici, on est en train de dire, je suis en train de vous dire que c'est la simulation avec le plus gros potentiel de croissance qui peut arriver en 2022, voire 2023. Et en 2022, on peut s'attendre à avoir 3 énormes DLC qui vont arriver. D'ailleurs, il y en a un qui est confirmé, c'est le GT America qui va tomber probablement février, et vous allez voir, celui-là il va créer un gros boom. Alors il y a peut-être des gens qui vont se poser la question, pourquoi est-ce que je mets trop en avant Assetto Corsa Competizione? Je suis pas payé par ce jeu, je suis nulle part, je n'ai aucun intérêt à ce que vous jouiez, enfin vous jouez à ACC, j'ai aucun intérêt là-dedans. Pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je me casse la tête à faire de ce genre de vidéos? Ce n'est pas pour aller gagner de l'argent, je suis pas là pour ça. J'ai monté ma chaîne YouTube pour juste sur base d'un constat. J'adore communiquer, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai trouvé dans le sim racing quelque chose d'incroyable. Le sim racing peut te faire vivre des émotions que tu ne peux pas vivre ailleurs. L'intensité, l'esprit d'équipe, la tension, la course, le fair play. Énormément de choses qui permettent de vivre une expérience incroyable dans le sim racing. Et moi, je le vis dans Assetto Corsa Competizione. Et c'est pour ça que je souhaite partager ça avec vous. C'est le but de ma chaîne YouTube. Ce n'est pas de devenir un youtubeur à la Inoxtag, à la Michou ou quoi que ce soit. Ces gros youtubeurs qui vont faire des millions de vues, des millions d'abonnés. Dans le sim racing, ce ne sera pas possible. Mais ce que je veux surtout faire au travers de ma chaîne YouTube, c'est vous partager ce que moi je vis. Et j'espère que en tout cas, vous sentez ça dans ma passion, dans mon enthousiasme. C'est vraiment ça le but de ma chaîne YouTube. Ce n'est vraiment pas... Je ne suis pas payé par ce jeu, je suis vraiment rien, mais tellement que je sens des émotions dans ce jeu, je veux vous les faire partager. Et c'est pour ça que j'ai créé toutes ces vidéos sur ce jeu, sur d'autres jeux, et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est vous faire partager cette passion, et je sais qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui ont commencé le sim racing grâce à des vidéos que j'ai sorties, et ça me fait vraiment plaisir. C'est juste ça mon objectif. Je n'ai aucun objectif pécunier, d'argent ou quoi que ce soit. Je veux juste vous partager la passion que j'ai du sim racing grâce à ma chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et de liker. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, tu lâches ton like directement parce que le like fera booster cette vidéo. Si cette vidéo est boostée, il y a énormément de gens qui vont la voir et qui vont commencer ce jeu qui est incroyable, qui pour moi est mon meilleur jeu de simulation automobile. En tout cas, je te laisse la prochaine vidéo juste ici qui va te montrer les DLC qui vont sortir en 2022. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Tapez en commentaire vive ACC en 2022. Si tu tapes ça, franchement, je saurais que t'es un vrai. Je saurais que t'es un vrai. Merci à tous. Ciao.